Est-ce que je dois faire une prise de masse? Est-ce que je dois faire une sèche? Je serais pas contre un petit peu plus de masse musculaire? J'aimerais bien avoir si peu de gras au niveau du ventre, je devrais faire une sèche. Comment ça va YouTube? C'est Aurélien Roy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui je réponds à la question de John27, dois-je faire une prise de masse ou une sèche? Alors déjà John, rassure-toi, tu n'es sûrement pas le seul à te poser cette question car je la reçois souvent. Et deuxièmement, avec toute la masse d'informations qu'on a aujourd'hui à disposition, que ce soit sur des blogs, que ce soit sur YouTube, que ce soit des podcasts, on peut vite être perdu. Prise de masse, sèche, prise de masse sèche, bla 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 bla. Avant toute chose et avant de te donner mon avis sur la prise de masse et la sèche et te dire ce que selon moi tu devrais faire en fonction de ta situation, faut qu'on revoie les bases. Qu'est-ce qu'une prise de masse? Une prise de masse, c'est tout simplement le fait de prendre du poids et notamment prendre du muscle en faisant en sorte de limiter au maximum la prise de gras. Autrement dit, on cherche à faire grimper le poids sur la balance en prenant du muscle et en prenant le minimum de gras possible. Pour cela, comment faire? Il faut tout simplement consommer plus de calories que ce dont notre corps a besoin. A l'inverse, qu'est-ce qu'une sèche? Une sèche, on va chercher à faire diminuer le poids sur la balance, donc à perdre du poids, notamment à perdre un maximum de masse grasse, tout en limitant la perte de muscle. Et pour ça, tu l'auras compris, il faut donc faire l'opposé, consommer moins de calories que ce dont notre corps a besoin. Mais dis-moi Jamy, comment connaît-on le nombre de calories dont notre corps a besoin? Alors t'inquiète pas, je vais pas te noyer dans des calculs mathématiques, en soi c'est très simple, il suffit d'utiliser des équations de calcul métabolique comme l'équation d'Harris et Bénédicte, mais c'est trop compliqué et trop long à te dicter ici à l'écran, donc je te la mets juste en dessous dans la description avec un exemple et tu pourras calculer ton besoin calorique journalier. Maintenant, que choisir entre une prise de masse ou une sèche? Eh bien ça dépend de ton cas de figure, et j'estime qu'il y a 3 cas de figure. Le premier cas de figure, ça va être le débutant, la personne qui n'a jamais fait de musculation, qui commence à se mettre au sport et qui veut prendre du muscle. Deuxième cas de figure, ça va être la personne qui a déjà fait de la musculation, qui a fait une pause et qui est en phase de reprise. Troisième cas de figure, ça va être la personne qui s'entraîne déjà, qui n'a pas forcément fait de pause et qui ne débute pas, mais qui est un peu perdu. Je veux plus de muscles, mais je veux être plus sec, prise de masse, sèche. Et du coup, toutes les semaines, ça change un peu d'avis dans sa tête. Comment faire si tu es dans un de ces 3 cas de figure? La réponse, maintenant. Premier cas de figure, si tu es débutant, que tu commences la musculation, que tu as envie de te transformer physiquement, déjà bravo, tu as fait la partie la plus compliquée du travail, prendre la décision de changer. Donc continue parce que tu es sur la bonne voie. Maintenant, si tu es dans ce cas de figure, que faire? Est-ce que tu dois te diriger vers une prise de masse ou est-ce que, à l'inverse, il est plus judicieux de te diriger vers une sèche? Pour faire simple et pour être efficace, je dirais que si tu débutes la musculation, dans 95% des cas, tu devrais te diriger, selon moi, vers une prise de masse. Pourquoi? Parce que si tu débutes, tout simplement, ta masse musculaire de base, elle est faible. Et t'inquiète pas, ça va pas durer, tu vas rapidement te transformer. Pour ça, il te suffit de bien t'entraîner, bien manger, bien dormir et surtout, répéter ça pour être régulier. Du coup, j'en reviens à ce que je te disais juste avant, pourquoi te diriger vers une prise de masse si tu débutes? Car comme je te le disais, ta masse musculaire de base, elle est faible, donc forcément, tu vas rapidement construire du muscle. Et si t'as un peu de gras, ne t'en fais pas, car il est même possible en débutant que cette construction de masse musculaire te fasse brûler pas mal de calories, et que en ajoutant ces entraînements et une bonne alimentation dans ta vie quotidienne, chose que tu n'avais pas forcément avant, tu vas en plus de construire du muscle, perdre du gras en même temps. Alors profite bien de cette période, savoure ce moment car ça c'est qu'au début. Après quelques années, c'est plus compliqué de faire les deux en même temps. Et pourquoi 95% des cas? Parce qu'il y a quand même une exception. Si tu débutes et que tu es vraiment en surpoids, dans ces cas-là, il peut être judicieux de te diriger vers une petite perte de masse grasse d'abord. Ce que j'appelle vraiment en surpoids, c'est si vraiment t'es à ta taille plus 20 kg. Autrement dit, quelqu'un comme moi qui fait 1m70, si tu pèses 90 kg, effectivement tu fais partie de ces 5% et je te conseille de te diriger vers une perte de masse grasse. Il y a 2 raisons principales à ça. La première, c'est que les exercices poids du corps et même globalement plein d'exercices vont être nettement plus faciles pour toi si tu perds quelques kilos. Forcément, si tu essayes de faire des tractions avec 20 kg de surplus, c'est beaucoup plus compliqué. Et la deuxième raison, c'est ton environnement. C'est plus facile de construire du muscle si tu as moins de gras. Deuxième cas de figure, tu t'es déjà entraîné par le passé, tu reprends la musculation après une période d'arrêt ou une blessure. Ce qui est bien dans ce cas-là, c'est que tu as déjà une base musculaire. Même si elle est un petit peu partie en arrêt maladie, à la retraite, qu'elle s'est enfouie ou qu'elle est cachée, tu l'as. Et c'est là que le corps humain est fantastique, on va réveiller ta mémoire musculaire. Tu connais les 3 ingrédients magiques, mais je te les répète, entraîne-toi, mange bien et dors. C'est tout. Il n'y a pas de secret. 1, 2, 3. Tu fais ça, tu répètes, tu progresses. Et c'est là que c'est drôle de voir les gens qui disent « Oui, mais la musculation, c'est de la gonflette. Oui, mais le jour où t'arrêtes, tu vas tout perdre. » Non, tu vas pas tout perdre le jour où t'arrêtes, mais tu vas surtout tout reprendre le jour où tu reprends. Donc en soi, ça s'équilibre plus ou moins et tu vas même plus facilement reprendre que perdre. Donc si tu es dans ce cas de figure, je te conseille encore une fois de partir sur une prise de masse pour réveiller ta masse musculaire qui existe déjà, donc faire appel à ta mémoire musculaire et au-delà de ça, construire encore plus de masse musculaire. Troisième cas de figure, tu n'es pas débutant, tu n'as pas fait de pause, tu t'entraînes régulièrement. Ce
Seulement, tu oscilles un peu entre les deux choix et tu es partagé entre le fait de continuer parce que tu as envie de faire plus de muscles, donc de pousser ta prise de masse, ou entamer une mini sèche parce que tu as un peu de gras et que tu veux essayer d'équilibrer les deux. Je pense que chez les pratiquants de musculation, c'est un des cas de figure les plus fréquents, c'est aussi un des cas de figure les plus frustrants et c'est aussi un des cas de figure où il faut éviter de faire un choix idiot. Quand on arrive à te poser cette question de prise de masse ou sèche, en réalité, tu ne te poses pas la bonne question. La seule vraie question que tu devrais te poser, c'est quel est ton objectif. Si derrière tu as un objectif concret, comme par exemple faire du mannequinat, faire une compétition de fitness, ou tout simplement pousser ton corps à ses limites pour voir jusqu'où tu es capable d'aller si tu fais une sèche. Auquel cas là ça se discute, t'es juste un petit peu aussi con que moi qui fait des challenges de 30 jours, mais ça se discute. Autrement dit, si t'as pas vraiment un objectif concret et une raison valable de faire une sèche, je vois pas l'intérêt d'en faire. Et j'aurais même tendance à te dire que selon moi, vouloir faire une sèche sans avoir un objectif concret derrière, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Comme je te disais au début de vidéo, te dire oui mais ici je suis hyper sec, j'aimerais bien avoir ça au niveau du ventre, ça n'a pas vraiment de sens. Parce que premièrement, c'est normal de ne pas avoir le même niveau de sèche ici qu'au niveau du ventre, c'est forcément des réceptacles qui stockent plus de gras, qui font plus de rétention d'eau, etc. Donc ça, faut juste comprendre que c'est normal et il faut l'accepter. Ensuite, tu peux optimiser tout ça en augmentant soit ta dépense calorique ou ton NEAT, soit en réduisant ton apport calorique, donc en consommant un peu moins de calories ou en répartissant un peu mieux tes macronutriments, sans pour autant parler de sèche. Parce que le problème si tu fais vraiment une sèche, c'est que tu vas être en déficit calorique sur le long terme, donc forcément tu vas ralentir ton métabolisme, tu vas être dans un mauvais état d'esprit, tu vas forcément être fatigué, tu auras des moins bonnes performances à la salle, et tout ça, tout cet environnement, ça va peser sur ta progression, ça va peser sur ton mental, voire pire, ça va peser sur ta motivation. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en faisant une sèche, t'as beau tout optimiser, tu vas forcément perdre du muscle. Donc si c'est pour faire autant d'efforts, autant de restrictions et te priver autant pendant X semaines pour voir un peu plus tes abdos, mais au final avoir beaucoup moins de bras, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je ne pense pas. C'est un coup à finir tout maigre, à te démotiver et à abandonner. Maintenant, j'ai une question à te poser qui permet de résumer ces trois cas de figure. Est-ce que aujourd'hui tu es satisfait de la masse musculaire que tu as? Si la réponse est non, prise de masse. C'est aussi simple que ça. Maintenant, attention, disclaimer important. Prise de masse, ça veut pas dire manger tout et n'importe quoi, et ça veut pas dire manger 5000 calories par jour. Parce que là encore, tu risques de faire beaucoup de gras, pas forcément beaucoup de muscles, te démotiver, voire abandonner. Il faut faire les choses bien et intelligemment. Commence par un léger surplus calorique par rapport à ce que tu as besoin quotidiennement, et vois ce que ça donne au bout de 2 semaines. Si ton poids ne bouge pas, augmente encore de 200 cals. Et essaye de trouver un peu ce qui marche sur toi et sur ton corps. C'est vraiment important. Je dirais que ce qu'il faut garder en tête quand on fait une prise de masse, et ce qui est vraiment important pour ne pas se démotiver et surtout pour obtenir de bons résultats, c'est d'essayer de faire une prise de masse de la manière la plus propre possible. Parce que si tu fais ça, ce qui est cool, c'est que tu vas faire moins de gras, ce qui indirectement va aussi optimiser ta prise de muscle, et le fait de pas devoir consommer 5000 calories par jour, ça sera beaucoup plus facile pour toi dans ta vie de tous les jours, donc plus facile à tenir aussi sur le long terme et plus facile socialement. Et si tu optimises vraiment bien tout ça et que tu prends un minimum de gras, la sèche que tu vas avoir à faire derrière, si tu en as une à faire, sera encore beaucoup plus facile. Parce que faire une énorme prise de masse, puis une énorme sèche, au final tu vas juste faire les montagnes russes, tu vas être gras, puis maigre, puis gras, puis maigre, et tu n'auras jamais vraiment la shape qui te fait plaisir. Maintenant, comme d'habitude, si tu as envie de commencer ta transformation physique en évitant un maximum d'erreurs, je t'invite à télécharger ton pack de 3 vidéos personnalisées qui est juste en dessous sur le premier lien en description. Ça te donnera toutes les cartes en main et les raccourcis pour transformer ton corps, ton assiette et ton esprit. Sur ce, quant à moi, j'espère que cette vidéo t'a été utile, qu'elle te permettra de ne pas refaire les erreurs que j'ai fait moi par le passé quand j'ai commencé et qu'elle te fera économiser un maximum de temps. Comme d'habitude, si tu veux soutenir la chaîne, tu peux tout simplement t'abonner. D'ailleurs, petite nouveauté, il y a un petit bob de l'amitié qui apparaît juste là. Et la légende raconte que si t'es pas encore abonné et que tu cliques dessus, bah paf, ça fait des chocs à pic. Tu peux aussi bien entendu m'aider à référencer cette vidéo en laissant un pouce bleu, en laissant le mot caché dans la vidéo dans les commentaires si tu l'as trouvé, ce qui te permettra de peut-être être tiré au sort dans la prochaine vidéo pour gagner un programme d'une valeur d'une centaine d'euros. Et d'ailleurs, voici le gagnant de la dernière vidéo. Sur ce, quant à nous, on se voit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Aurélien Roy. Peace!